Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le soleil est revenu, ça fait plaisir, ça remet la patate. Alors aujourd'hui, j'ai une personne qui m'a demandé de faire éventuellement un tirage pour savoir comment serait éventuellement la personne que l'on va rencontrer dans le futur. Bah écoutez, on va tenter de voir si les guides veulent bien nous répondre. Donc, je vais commencer par... alors, les guides. Qu'est-ce que je prends? Celui-ci. Allez, s'il vous plaît. Comment va être la personne future que l'on va rencontrer dans le domaine sentimental? Comment va être la personne que l'on va rencontrer dans le futur au niveau sentimental? Allez, les guides. On peut répondre à cette question. Alors, je tire un maximum de cartes pour essayer de comprendre le message des guides, étant donné la question très spécifique. Comment sera la personne que l'on va rencontrer dans le futur? Allez, les guides. Comment va être cette personne? Bon, c'est bizarre, les messages là. Voyons voir. Alors, quoi que vous ayez vécu sentimentalement dans le passé, voici la meilleure carte du jeu, la victoire, celle qui annule tout le négatif. Donc en fait, tout s'efface, tout s'envole. On n'a plus les sentiments négatifs reliés au passé. Ça arrive rapidement. Donc la destinée, c'est d'être dans la joie et le bonheur. Il faudra quand même se méfier de la jalousie de certaines personnes. Peut-être de voir que vous allez être vraiment dans des énergies très positives. Le passé, c'est terminé. Vous n'avez plus ces énergies-là négatives qui arrivent vers vous. En tous les cas, la personne qui vient vers vous sera fidèle. Par contre, c'est lent à venir, hein, cette rencontre-là, pour ce premier tirage. Pour certaines personnes, ça va être lent. Mais dans le futur, on va annuler, il n'y aura plus de tristesse. Parce qu'on a fait le contrat avec soi-même de ne plus être dans la tristesse, de ne plus être dans la colère, de ne plus être dans le mensonge. Et du coup, l'univers vous laisse le temps de digérer tout ça. Ou alors c'est passé, hein, c'est digestion, puisqu'on a la carte de la victoire et que ça arrive rapidement. En tous les cas, il y a un beau cadeau, une belle surprise qui arrive pour vous. Mais ça ne nous dit pas comment sera la personne. Ah ben alors apparemment, ce serait l'homme de vos rêves qui arrive vers vous. Et vous aurez un choix, une direction à prendre. Alors c'est quoi? D'accepter que l'homme de vos rêves soit en face de vous. De ne pas vous dire j'ai rêvé de cet homme toute ma vie, je l'ai en face de moi, avoir peur et ne pas y aller. Hein. Vous y avez droit. Si l'univers vous le met en face de vous, c'est que tout le travail a été effectué. Hein. Et regardez, si vous décidez d'aller vers cet homme de vos rêves, eh bien vous avez l'union et pour certaines personnes, le mariage. Avec cette nouvelle rencontre. Est-ce qu'il y a encore un dernier message ou pas? Les guides, est-ce qu'il y a un dernier message? En tous les cas, il y aura de la communication entre vous. Vous aurez l'argent et vous n'aurez pas de soucis de problème d'argent.
Ou pour d'autres, il y aura peut-être des petits soucis d'argent, ça dépend. Hein, ou c'est la personne que vous rencontrez qui a peut-être des petits soucis d'argent. C'est possible, mais en tous les cas, il y aura une discussion hein, à propos de ça. Et... Ok, non, stop, fini. Bon, eh ben allez. Premier tirage. Voilà ce que les guides peuvent nous dire. Je vais en faire d'autres, hein, rassurez-vous. Parce que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. On va voir. Qu'est-ce que c'est? Les guides peuvent nous disent. Alors des fois, il y a le... il y a la parole, elle ne veut pas venir. Le cerveau, lui, il va tellement vite parce qu'il y a tellement d'informations qui arrivent. Et puis j'ai mon chat qui m'énerve à couiner dehors. Alors quand il est dedans, il couine. Quand il est dehors, il couine. Donc voilà. Allez, on se reconcentre. Les guides, s'il vous plaît. Nous faire un portrait robot de la future rencontre. La personne, comment elle va être? Je n'ai pas commencé. S'il vous plaît, les guides. Nous décrire cette personne. Comment elle va être? Alors, pour certaines personnes, ça va être quelqu'un du signe du Verseau, ou alors c'est vous, le signe du Verseau. En tous les cas, ce sera quelqu'un qui sera dans l'altruisme, qui sera dans ce vent de liberté, de nouveauté où elle va vous apporter. C'est quelqu'un d'individualiste. Pour certains, il y a de la superficialité. Même si, étant moi-même Verseau, non, je ne trouve pas que le Verseau soit superficiel. Après, peut-être que c'est l'ascendant qui joue, mais en tous les cas, cette personne va vous faire ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur quoi? Sur l'amour. Ok, sur votre vision de foyer, le foyer que vous avez envie d'avoir. Avec cet homme, bien sûr, avec cet homme. Bon, je veux dire homme, hein, c'est plus simple vu que je suis une femme. Si vous êtes un homme et que vous regardez, vous transposez. Hein. Donc, il va vous ouvrir les yeux sur peut-être les échecs que vous avez pu avoir au sein de vos foyers auparavant. En tous les cas, il va y avoir beaucoup de communication. De la curiosité, c'est quelqu'un de sociable, ça peut être un signe du Gémeaux, ce n'est pas obligatoire. Hein. Cette rencontre peut arriver au mois de juin, ou alors c'est une rencontre, ouais, aucun doute. Donc, cette rencontre va avoir lieu au mois de juin, pour certaines personnes. Ensuite, comment est ce futur homme? Bon, pour certaines personnes, ça va être lent à arriver. Peut-être pour ça que c'est le mois de juin, parce que c'est votre flamme jumelle qui arrive dans votre vie. Peut-être que d'ici le mois de juin, vous ou votre autre, futur autre, devrez terminer de nettoyer ce qui a nettoyé en vous. Hein, les flammes jumelles, elles travaillent sur elles-mêmes avant tout. Hein. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, en tous les cas, évidemment, flamme jumelle, protection divine. C'est un couple protégé, qui sera protégé par le divin. Et protégé pour cette union ou pour le mariage pour certaines personnes. En tous les cas, il y a des signes de l'univers qui vont bien vous montrer que c'est bien la bonne personne, que c'est bien votre flamme jumelle, que c'est bien avec lui que vous allez vous unir ou vous marier dans le futur. En tous les cas, il y aura beaucoup de discussions cœur à cœur. On avait déjà la communication ici. D'accord. Restez optimiste. Ne soyez pas impatiente. Ou alors ça peut être quelqu'un du signe du Sagittaire. Ne pas être dans l'égoïsme, l'impatience, de vouloir que tout arrive vite, vite, vite. Hein, parce que flamme jumelle, il n'y a rien de vite, vite, vite. Au contraire, c'est lent, lent, lent. Hein, pour bien avancer, bien travailler sur soi. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre, les guides, s'il vous plaît?
Qu'est-ce que c'est? Silence. Oui, taisez votre impatience, taisez votre égoïsme. Prenez les énergies de l'optimisme. Voilà. Travaillez sur vous, travaillez sur cette impatience. Parce que quoi qu'il en soit, pour certaines personnes, si ça résonne en vous, c'est au mois de juin que vous avez la rencontre de cet homme. D'accord? Et comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et le temps au temps, tout arrive au bon moment. Et il vaut mieux attendre un petit peu encore et avoir enfin la bonne personne. Hein. Ah, regardez voir. C'est une chance. C'est une belle chance qui arrive pour vous. Hein. Même si c'est lent à arriver, c'est le bon. C'est le bon. Ah, j'adore quand c'est comme ça. Vous n'aurez plus de tristesse en vous. C'est terminé. Vous aurez fini de nettoyer avec les pleurs. Tout ce qui n'allait pas, cet échec là, ici, tout ce qui n'allait pas, vous le nettoyez en attendant d'arriver au mois de juin et le rencontrer. Et si c'est une chance, c'est long, c'est une chance pour vous de travailler sur vous, votre autre aussi, hein, en face, hein, forcément, flamme jumelle, c'est des deux côtés. En tous les cas, vous avez la joie. Et, est-ce qu'il y a encore un message? Les guides. Allez. Est-ce qu'il y a encore un message? Bon, là, c'est pas clair. Allez, les guides. Y a-t-il un dernier message? Oui, s'il y a du mouvement. Il y a du mouvement qui arrive pour les flammes jumelles. Et ce mouvement est lent, puisque ce sera au mois de juin. Donc, avril, mai. Bon, un mois et demi, même pas, de sacrifice. Et encore, nous, on considère ça comme un sacrifice, mais en fait, c'est un cadeau pour nous, hein, de travailler sur nous pour obtenir la rencontre qui nous correspond. En tous les cas, vous allez le rencontrer de façon inattendue. Et il y aura beaucoup d'énergie sexuelle hein, entre vous, d'attirance physique, de montée de Kundalini. En tous les cas, si vous manquiez de sexualité, d'attention, de câlin, de contact physique, vous allez l'obtenir hein, avec lui. En tous les cas, c'est bien quelqu'un de fidèle, qui vous sera fidèle. Vous lui serez fidèle. Vous voyez, vous retrouverez votre équilibre. Après, ça peut être aussi le signe de la balance. Mais attention, quand je donne les signes, c'est pas forcément que pour ces signes. Hein. Donc, l'équilibre va revenir. L'équilibre intérieur, l'équilibre psychique, moral, l'équilibre physique aussi, parce que ça peut jouer hein, quand on n'est pas bien soi-même. On peut prendre du poids, perdre du poids, etc. L'équilibre d'énergie d'amour, l'équilibre pour soi. Bah, regardez, c'est écrit, hein, c'est le karma. Hein. Bon, de toute façon, hein, il m'aurait dit autre chose, hein, ça aurait été étonnant, puisque flamme jumelle, hein, c'est karmique. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a un dernier message? Oui, non. Rapide. Rapide dans un sens, oui, parce que c'est dans un mois et demi, c'est rien, hein, en vue de tout ce qu'on vit actuellement. Mais c'est lent dans les énergies de déplacement, de rencontre, parce que bon, bah, évidemment, en plus, on est en confinement. Donc, si votre flamme jumelle, elle est à plus de 10 km et qu'elle n'a pas un boulot où elle peut prétexter de se déplacer, forcément, vous ne vous voyez pas. Bah écoutez, hein, je vous le souhaite, tout ça. Travaillez sur vous, terminez de nettoyer ce qui est en vous. En tous les cas, c'est un bel homme qui arrive vers vous. Et plein de bonheur, quoi. Allez, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Un autre tirage. Comment va être la future rencontre? La personne. Allez, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment va être cet homme que l'on va rencontrer en amour? Pour les personnes qui sont en fait célibataires. Bon, en tous les cas, c'est bien un homme avec qui vous serez en couple. Il y a des énergies d'être en couple des deux côtés.
Allez. Alors, pour l'instant, est-ce que vous, votre autre, est en colère parce qu'il y a des ennemis, enfin un ou des ennemis, mais après ça peut être soi-même, hein, l'ennemi. Hein. En tous les cas, ça vous manque ou lui manque d'être en couple. Non, c'est cet homme. Ok, donc je vais continuer sur lui, uniquement lui. Donc, votre futur homme est dans le manque d'être en couple. Donc, en fait, il est en colère parce qu'il y a un ennemi. Ennemi, ça peut être le fait de ne pas pouvoir se déplacer, de ne pas pouvoir rencontrer les gens, de ne pas pouvoir faire la fête, de pas... Voilà, parce que bon, après, bon, ok, il y a les sites. Mais bon, apparemment, sur les sites, de ce que j'en ai vu... c'est plus des coucheries et des infidélités qu'autre chose. Alors, comment va être votre futur homme? Allez les guides. Bon, plein d'amour. Il a plein d'amour en lui. Hein. Plein d'amour. Alors, espionner. Bon, c'est pas forcément le mot espionner. Là, on me montre plutôt qu'il est à la recherche de son amour. Donc de vous. Et en fait, oui, il est frustré. C'est bien ce que je ressentais, hein, ce que les guides me faisaient ressentir. C'est qu'il est frustré de ne pas pouvoir se déplacer, rencontrer. En tous les cas, il est protégé. Et il va... Bon, bah alors, pour certaines personnes, certaines femmes, ou certains hommes, hein, dans les deux sens, en tous les cas, cet amour va vous allez le rencontrer quand on va retourner dans le fait de pouvoir sortir, faire la fête, aller boire un verre, danser, voilà. Ce sera dans ce contexte-là, pour certaines personnes. En tous les cas, vous discuterez, il y aura beaucoup de discussions entre vous. Comment sera cet homme? Non. Beaucoup de discussions. Ok, oh, non, pas commencer à me les mettre par terre. Bon, bah c'est un amour durable hein, qui arrive vers vous. Cet homme a envie d'un amour durable. Il veut un foyer avec vous. Donc, on confirme bien le couple. Donc s'installer peut-être ensemble. Bon, là, il y a des petits soucis. Est-ce qu'il y aura des petits soucis pour être dans le même foyer, ensemble, dans le même logement? C'est ça que vous voulez dire, les guides? Au début, il y aura peut-être des petits soucis, c'est ça? C'est quoi? Bon, non, même s'il y a des petits soucis au sein du foyer, il y aura énormément de joie. La joie prendra le dessus. Allez, les guides, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message? Il y a du retard. Bah oui, retard. Dispute. Pourquoi dispute? C'est qui, c'est quoi ça? Ce retard, c'est à cause de ce qui se passe actuellement. Du coup, bah, peut-être que votre autre, il se dispute, je sais pas. Hein. Ah, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y en a pour certaines, leur autre actuellement est en pleine séparation avec son autre hein, actuellement. Donc, il y a le retard de ça, il y a le retard du confinement, machin. Il peut y avoir plein de situations différentes, hein, parce que comme c'est général, hein, les énergies sont pour beaucoup de personnes. Hein. En tous les cas, bah, regardez, hein, le karma, c'est d'être dans le réconfort. Hein. Il va se réconforter, il va reprendre ses bonnes énergies, sa joie avec vous. Hein. Allez, qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre? Bah, le rêve va se réaliser, hein, c'est dans la destinée. Hein. Attendez, je vérifie si on voit les cartes parce que j'ai changé de... Ouais, ok, c'est la limite. J'ai changé la façon de filmer parce que ça m'énervait avec mes trucs bracadabrants qui ne tiennent pas debout. Il y aura bien de l'amitié. Amitié dit complicité. Ou alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ah non, 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 pas par terre. Soyez sympas les guides. Alors peut-être que lorsque vous allez... Non, alors on me dit de vous dire que
en attendant que cela arrive. Hein? Faites un lâcher-prise, mettez-vous en pause, dites-vous qu'il arrive, qu'il est sur votre destinée et profitez de ce temps de pause pour être avec vos amis, prendre du bon temps avec eux afin de vous aider à lâcher prise sur cette envie absolue d'avoir cet homme dans votre vie. En tous les cas, il arrive, c'est sur votre destinée, hein, donc ce dont vous rêvez, ça arrive. En plus, un homme qui sera dans l'amour, un amour durable, vous êtes protégé, il y a bien le couple, la joie au sein du foyer. Hein. Ouais, super tirage. Allez, on va encore en faire un autre pour voir ce que les guides pourraient nous dire. Alors attendez, j'ai fait quoi comme jeu? J'ai fait ça, j'ai fait ça. Celui-là ou celui-là? Ah, on va faire celui-là, ça fait longtemps. Allez les guides. Portrait robot de la future rencontre amoureuse. Portrait robot de la future rencontre amoureuse. Alors, future rencontre amoureuse. Comment il est? Alors, comment il est? Pour l'instant, il est dans le mensonge, il doit se pardonner. Ouais, il doit retrouver l'amour de lui-même pour pouvoir redonner tout cet amour qu'il a en lui. Il s'est menti à lui, hein, il n'était pas dans les bonnes énergies. Hein. En tous les cas, vous devez garder la foi parce que vous allez le rencontrer, cet homme. Ok, qu'est-ce que vous pouvez me dire, les guides? Qu'est-ce que... Ok, vous allez pouvoir le rencontrer. Il va y avoir le retour de la discussion. Hein, vous serez dans un vrai échange, de la communication entre vous. Très important, la communication dans un couple. Du coup, tristesse, c'est quoi? C'est lui qui est dans la tristesse. Dans la tristesse, pourquoi? Ouais, parce qu'il faut qu'il se pardonne. Ouais, il faut qu'il arrive à un compromis. Il faut qu'il arrive à sortir du... Bah, peut-être que c'est quelqu'un qui a menti, qui s'est menti à lui-même sur ce qu'il voulait réellement, sur ce qu'il avait droit dans la vie au niveau amour. Du coup, il va se pardonner, ou demander pardon à son autre en face, qu'il a peut-être quitté, hein, il y a un compromis. Ou alors, là-haut, l'univers lui dise, bon, ben, il faut que tu te pardonnes, il faut que tu arrêtes de mentir à toi-même, ne sois plus dans la tristesse, c'est bon, nettoie avec les larmes tout ce qui n'allait pas. Et nous, une fois que tu auras fait ça, on t'amène le véritable amour. Alors, comment il est? Futur. Donc, ça peut être ce que j'ai dit. C'est une probabilité. En tous les cas, c'est un beau cadeau qu'il vous amène, qu'il vous offre, qu'il va vous offrir. Bon, il y a la sexualité, l'énergie de Kundalini, l'attirance physique, chimique. Il y a une belle attraction. Il sera libre de vous donner tout ça, une fois qu'il aura travaillé ce pardon. C'est pour ça qu'on dit d'y croire. Ok. Voilà, parce que là, il est dans une rupture définitive toxique. Voilà, c'est ce que je ressens hein, depuis le début. En tous les cas, dans le futur, il sera libre de vous déclarer son amour. Il sera libre d'aimer, tel qu'il l'a toujours voulu au plus profond de son être, et pas par rapport au dictat de la vie, de la famille, de la société, de tout ça. Hein. Jusqu'à maintenant, il n'arrivait pas à se projeter dans un futur amour. Mais quand il aura travaillé ça, il pourra aller sur la joie, le cadeau de la joie,
de l'amour, de la sexualité. Parce que là, il n'y a pas de désir, hein, il est dans des énergies... ouais, il est dans des énergies de merde. Il est en train de se séparer. Peut-être qu'il était en couple, peut-être qu'il était marié. En tous les cas, c'est son destin. Il doit passer par là. Allez, le futur avec vous. Le futur avec vous. Les guides, qu'est-ce que ça va être, le futur de cet homme avec les personnes qui me regardent? Regardez, le futur, c'est une famille avec lui et une protection divine. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Trahison, union, surprise. Bon, en tous les cas, il y a eu une trahison ici, hein, dans cette union, ce mariage, avant. Et le fait de se pardonner à lui, l'univers lui fait la surprise, et vous fait la surprise de rencontrer cet homme qui sera complètement débarrassé de ses énergies du passé et qui sera, ouais, regardez, libre, hein, libre de vous aimer. Donc c'est une surprise, un cadeau, je dirais mutuel, hein, des deux côtés. Hein. Après, c'est peut-être vous hein, qui êtes dans toutes ces énergies-là. Hein. C'est possible aussi. Hein, il me rappelle là, à l'ordre. On peut lire dans plusieurs sens, hein, étant donné que ce n'est pas une guidance personnelle. Je suis obligée d'exploiter toutes les probabilités de messages. Enfin, j'exploite. C'est les guides hein, qui me disent. Hein. Ils me donnent les informations. Moi, je suis juste le canal. Hein, je transmets. Donc, ne tuez pas le messager. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Les cartes parlent, les guides parlent. Hein. Si ça ne vous correspond pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. En tous les cas, on a un manque d'amour. L'enfant intérieur est en manque d'amour, des deux côtés. Hein. Aussi bien vous que votre futur autre. Est-ce qu'il y a un dernier message? Ouais, il y a ça à guérir. Hein. Le fait de ne plus avoir confiance dans l'amour. Là, plus d'amour dans cet ancien couple. On est en manque du véritable amour. L'amour de soi, l'amour que l'on nous donne, que l'on donne. Dans un vrai couple qui évolue, avance ensemble, qui partage, qui s'unit. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire sur cet homme futur? Bon, on parle de flammes jumelles. Là aussi, on tombe sur un tirage de flammes jumelles. D'où le fait de se pardonner à soi et de nettoyer cette union du passé qui a fait son temps, qui a apporté ce qu'elle devait apporter. Mais là, maintenant, c'est vraiment se nettoyer soi, se pardonner, se redonner de l'amour pour pouvoir aller sur le côté il est où? Amour divin. Amour divin de la flamme jumelle. C'est-à-dire s'aimer soi, pas besoin d'un autre. Et une fois qu'on s'aime soi, c'est du plus, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Voilà, pour certaines personnes, c'est encore flamme jumelle. Alors, est-ce qu'il va y avoir un nouveau vent de nouvelles flammes jumelles qui vont se retrouver? J'ai bien l'impression, hein, vu les énergies là, ça a l'air d'être ça. Allez, celui-là. Je ne sais plus si je l'ai déjà fait. Bon, vous voyez, quand je suis connectée, hein, je suis plus du tout là. Je ne sais plus ce que je fais, ce que je dis. Allez, les guides, est-ce qu'il y a un message? Comment va être la future rencontre, la personne? Qu'est-ce que l'on peut savoir à propos d'elle? Qu'est-ce que l'on peut savoir à propos d'elle? Cette future rencontre amoureuse. Future rencontre amoureuse. Future rencontre amoureuse. Future rencontre amoureuse. Alors, bon, là apparemment il y a une solution pour un homme qui était trop dans
le côté sexuel. Donc peut-être un homme coureur de jupons, hein, qui ne cherchait que le côté physique et rapport intime. Alors, et du coup, dans le futur, alors est-ce qu'il est en train de trouver une solution actuellement? Et que dans le futur, alors, en ville, qu'est-ce qui se passe? C'est là que vous le rencontrez, c'est ça? Est-ce que c'est là-bas qu'elles vont rencontrer cet homme? Alors, est-ce que c'est là-bas? Alors, la suite du message. Bon, en tous les cas, il va y avoir une justice. Ça va se passer en ville. Est-ce que cet homme va passer du côté « je cours partout, je ne me pose pas » à se poser avec vous? Ah bah ouais, c'est ça. La justice, c'est le cadeau de partager un véritable amour avec vous. Donc, il en a peut-être marre. Et là-haut, ils doivent lui dire, bon, bah ça suffit maintenant de courir à droite à gauche, il faut que tu te poses. Hein. Maintenant, il faut que tu expérimentes l'amour partagé, hein, le vrai amour. Donc, c'est avec cet homme-là. Bah, regardez, elle a doublement sauté, celle-là. Ouais, il se libère de ces énergies-là. Il va être libre de vous aimer. Regardez, c'est bon pour vous et pour lui. Parce qu'il sort de l'adultère. Alors, oui, s'il était célibataire, c'est pas forcément de l'adultère, mais c'est plutôt, bon, passer d'une conquête à une autre. Ou alors, s'il était en couple, de tromper son autre. Hein. En tous les cas, il sort de ça. Parce qu'en plus de ça, ces énergies amenaient de la jalousie autour de lui. Alors peut-être des femmes en concurrence qui étaient jalouses. Hein. Bon, en tous les cas, il se libère de ça, c'est très proche, hein, c'est maintenant. Hein. Bon, là, la rencontre, c'est un peu plus lointain. Hein. Quand il sera vraiment sorti de ses énergies. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? Bon, vous serez bien en couple avec lui. Fini la destruction. Il faut y croire. Voyez? Donc apparemment, cette personne, cet homme-là qui n'est pas libre, serait, pour certaines personnes, vivre en campagne. C'est-à-dire en campagne, à l'extérieur d'une grande ville. Hein. Ouais, il est dans ces énergies-là, il se nettoie. Hein. Ouais, pour pouvoir avancer, pour faire... pour que votre rencontre ait lieu, quoi. C'est le destin, c'est écrit, ça doit se passer comme ça. Il doit déjà nettoyer tout ça. Mais au moins, vous allez le récupérer, il ne sera plus dans ses énergies, hein. Il sera terminé. Hein. Lui, c'est terminé, des histoires de sexe, d'amour non partagé, de tromperie, de jalousie. Ouais, il en a marre de tout ça, et là-haut, il lui apporte la solution, c'est de sortir de ça. Hein. Ouais. Ouais, bah regardez, je dis oui, c'est bien ça, et on confirme, oui, c'est bien ça. Ok, oh bon, bah alors, allez, une par terre. Allez. Bon, bah ça sera le début. Hein. Une fois qu'il a nettoyé, c'est le début de cette histoire-là. Hein. Allez. Est-ce qu'il y a encore autre chose ou pas? Non, il n'y a plus rien. Parce que, de toute façon, ce sera la passion. Bon, bah top. Au moins, hein, chaud aux fesses, de ne pas se récupérer un mec qui soit coureur de jupons, infidèle, qui a toujours besoin de se prouver qu'il est beau, viril, qu'il est encore jeune, qui séduit, et blablabli, et blablabla. Hein. Pas confiance en lui. Hein. Au moins, vous allez récupérer quelqu'un qui aura confiance en lui. Alors, ce que l'on peut faire, on me dit, c'est que vous pouvez vous poser une question simple sur cette personne future, cette nouvelle rencontre, cette future rencontre. Et puis, je ne sais pas, vous posez la question, est-ce que ça va être
un beau brun? Est-ce que ça va être quelqu'un de passionné? Est-ce que ça va être quelqu'un de fidèle? Je dis n'importe quoi, hein. C'est vous qui voyez. Allez, je vous laisse le temps de la réflexion. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, la réponse. La 1, peut-être. La 2, un grand oui. Et la 3, un non. En sachant que là, la réponse, c'est pour aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Demain, si vous avez d'autres énergies en vous, ou si votre futur autre a d'autres énergies en lui, les réponses vont être différentes. Vous êtes la seule personne décisionnaire de votre futur. Vous avez le libre arbitre et les personnes en face de vous, elles aussi ont le libre arbitre. Donc là, tout de suite maintenant, c'est la réponse. Mais demain, ça peut être une autre. Voilà. Ben écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao.